Pour pouvoir utiliser Notion, et avant de commencer son utilisation, il faut comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site internet de Notion, donc notion.com/fr si vous voulez être en français, et on va voir les services qui sont présentés et quel genre d'outils c'est, ce que cela peut vous permettre de faire. Donc, pour faire simple, ça vous permet d'organiser, que ce soit dans le cadre du travail en équipe ou bien seul. Alors, Notion permet exactement de vous organiser comment? Eh bien, le service va mettre à votre disposition différents outils, comme par exemple des zones de texte, un calendrier, des cases à cocher aussi, la possibilité d'insérer des médias, des images ou encore d'autres outils encore plus avancés qui vont par exemple permettre de créer des listes, des éléments organisés et pourquoi pas des tags et même des responsables ou encore d'autres éléments possibles. Comme on peut le voir ici, les possibilités sont vraiment très très vastes. Tout cela, ça peut être organisé, comme je l'ai dit. Ce ne sont ici que quelques exemples, bien sûr, des outils que Notion va donc mettre à votre disposition. À partir de ces outils, ce sera ensuite à votre tour de mettre en place des solutions afin de créer une organisation, un cadre de travail pour justement votre travail, que ce soit un travail d'équipe ou personnel. Et les outils qui sont mis à disposition vont vous permettre de créer des solutions extrêmement variées. Donc, il faut savoir que Notion propose également des exemples. On peut le voir, on peut créer, si on le souhaite, un intranet ou bien alors une roadmap. On peut également travailler du design, des documents, créer des wikis aussi. Moi, dans mon cas, je m'en suis servi lors du travail pour avoir un suivi de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'avais une liste de tâches à faire, un peu comme Trello, pour ceux qui ont regardé les vidéos Trello. J'avais une liste de tâches à faire et ça me permettait de dire, ok, ça a été terminé à cette date-là. Ça, je suis en attente de tel élément. Là, j'ai envoyé un commentaire pour dire, bon, ben, écoute, ça, je n'ai pas, ou ça, je ne comprends pas comment faire, ou il me manque tel élément, etc. Donc, c'est extrêmement bien structuré, Notion. On peut créer tout ce qu'on souhaite avec et on peut travailler sur, bon, comme je l'ai dit, hein, du design, des documents, des wikis. On peut aussi avoir des processus davantage tournés vers de l'ingénierie. Comme je viens de le dire, moi, c'était plutôt de l'ingénierie pédagogique. On peut également prendre des notes, par exemple des notes de réunion, et même publier des sites web simples. Donc, j'ai une apprenante, une fois, qui a écrit un cahier des charges avec Notion. Ainsi, comme on peut le voir, les outils et les utilisations des outils fournis par Notion peuvent être très différents. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire et à vous d'utiliser les bons outils pour le bon besoin, bien sûr. Donc, ensuite, si on va tout à fait en bas, donc dans le pied de page, parce que là, je vous laisse parcourir, comme vous pouvez le voir ici, document, wiki, projet, IA, c'est un peu tout ce que j'ai cité précédemment. Donc, si on va dans le pied de page du site internet de Notion, on voit ici encore que Notion, avec les outils qu'il propose, est capable de s'adapter à différents contextes. En effet, donc il y a des outils qui peuvent s'adapter à la taille de l'équipe. On peut agir au sein d'une grande équipe ou d'une toute petite entreprise, au contraire. On peut également utiliser l'outil pour du travail personnel. Ça peut aider à s'organiser. On peut également trouver l'outil qui permet de résoudre des problèmes. Ça peut aider dans le travail à distance. Notion permet également de s'adapter et ça peut être utile dans le cadre de start-up ou encore dans l'éducation. Comme je l'ai dit, moi je m'en suis servi dans le cadre de l'ingénierie pédagogique. Il va également être possible de l'utiliser en fonction de votre secteur. Qu'on travaille davantage, bon, comme j'ai dit, dans l'ingénierie, dans la sortie de produits, du design, ou encore dans du management, ou toute autre activité. Et on va pouvoir faire différents éléments à partir des outils qui sont proposés.
Donc quelques exemples. Notion, on peut noter quand même à nouveau l'intranet, la prise de notes, les to-do, la gestion d'agenda, des documents, la roadmap, le design system, des processus de recrutement, des wikis et bien d'autres possibilités. Donc c'est à vous de décider en fait ce que vous voulez faire avec cet outil. À vous de créer l'organisation qui va correspondre à ce que vous souhaitez avoir entre les mains. Donc c'est une approche à double tranchant parce qu'en effet, on a tout ce qu'on désire, on peut tout faire, on peut créer quelque chose d'extrêmement complexe, de sur-mesure, mais pour cela, ça demande une maîtrise des outils et il faut les utiliser à bon escient. Tout comme on peut créer quelque chose de relativement en fait désorganisé si on ne comprend pas comment fonctionne l'outil. Et donc on verra ensemble le fonctionnement de Notion. Et donc pour cela, je vous invite à regarder le site internet. Donc on a ici les produits, donc tout ce qu'on peut faire, l'équipe, les particuliers, donc qui peut l'utiliser. On peut le télécharger et ici on a la grille des tarifs également qui je pense peut intéresser les personnes. Donc je vous invite à regarder. Bien entendu, il y a la partie gratuite. Donc voilà. Voilà pour une présentation sommaire de Notion.